L'utilisation va être optimale. Qu'on l'avait essayé, c'était le Qashqai e-Power qui était alors une voiture, c'était une voiture électrique dont il fallait faire le plein. Enfin, c'était vraiment un peu l'exception qui confirme la règle. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de communiquer là-dessus, donc je trouve ça assez drôle de capter comment, d'un point de vue marketing, ils arrivent à vendre cette technologie qui est quand même assez complexe à comprendre. Et moi, j'aimais bien résumer comme ça, une voiture électrique dont il faut faire le plein, parce qu'en fait, le mouvement des roues va uniquement être entraîné par une motorisation électrique. C'est quand même un moteur thermique qui va recharger la batterie, donc il faut faire le plein pour que ce moteur thermique puisse être en permanence en capacité d'alimenter la batterie. Et donc c'est vrai que c'est une originalité, ça vous êtes le confort de rouler en électrique, la simplicité de faire un plein, même si on l'a vu récemment avec les problèmes de pénurie d'essence que c'était plus aussi simple. On va voir comment on va se positionner cette motorisation dans l'offre actuelle, mais c'était, je trouve, rigolo d'aborder aussi cette technologie originale. D'avoir un peu une petite originalité dans notre grand schéma des véhicules hybrides. En tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir planté le décor de notre émission. Tu vas faire quoi? Puisqu'on va poser toutes nos questions, toutes vos questions pratiques à notre invité. BFM Business Tech & Pro présente En route pour demain, l'invité. Et notre invité cette semaine, c'est Solal Botbol. Alors, on vous connaît déjà, vous êtes déjà venu nous voir. Merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de c'est un site spécialisé dans la vente de voitures électriques. Alors, vous avez de la Tesla à la Renault Twingo. Enfin, on en a pour un peu tous les goûts, toutes les couleurs. Et première question, parce qu'on se pose souvent justement, on parle beaucoup de l'électrique, on dit que c'est la technologie à la mode. Aujourd'hui, comment elles se portent les ventes de voitures électriques chez vous depuis la rentrée? Alors les ventes se portent bien parce qu'on a quand même voulu observer avec aussi donc il y a eu il y a eu l'augmentation des prix du thermique, oui. Mais ça a également touché l'énergie de manière générale et l'électricité. Néanmoins, nous on a remarqué deux choses. Alors il n'y a pas eu de baisse, on est toujours en constante croissance sur novembre, donc ça c'est toujours très positif quand on lance son entreprise et qu'elle est en activité. Mais on a aussi vu auprès de nos clients qui sont peut-être parfois indécis que c'est pas la raison de l'augmentation du prix de l'électricité, en tout cas n'est pas un facteur bloquant, parce qu'encore une fois, en fait, augmenter de 10 ou 15% un montant d'une recharge électrique qui peut coûter 8 à 10 euros, c'est pas la même chose que d'augmenter de 8 à 15% un montant d'un plein d'essence qui coûte 50 euros. Ça n'a pas le même impact sur le pouvoir d'achat. Donc non, à ce niveau-là, on surveille, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact. Justement, quand les acheteurs viennent vous voir aujourd'hui, c'est quoi quelles sont leurs principales questions, les principales interrogations qu'ils ont quand ils se disent je vais peut-être passer à l'électrique, mais je m'interroge? En fait, ils s'interrogent sur beaucoup de choses tout au long de leur processus d'achat. D'abord sur la partie véhicule, sur quel est le véhicule qui est adapté à mon besoin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on l'observe quand même. Enfin, on a été habitué à des noms de véhicules sur le thermique qu'on connaît, même si on n'est pas passionné d'automobile, comme les Golf, la Clio, la Twingo dont vous avez parlé. Donc aujourd'hui, ces noms, ils ont quand même changé pour l'électrique. Et les gens, ils ont besoin d'avoir un peu de la vision globale sur quelle est l'offre actuelle de l'électrique par les différents constructeurs. Et aujourd'hui, peut-être la problématique que l'on rencontre, c'est que les constructeurs du coup sont monomarques et les concessionnaires sont monomarques. Donc c'est difficile d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la gamme. Et ensuite, de savoir quel est le véhicule qui répond à son besoin en fonction de l'autonomie, de la vitesse de recharge et évidemment forcément du prix, parce que l'achat d'un véhicule, c'est quand même le deuxième poste de dépense d'un ménage après l'immobilier. Ça, justement, sur tout ce qui est usage, vous sentez que quand on vient acheter une voiture électrique, on vient d'abord, on se pose plus la question de combien je vais faire de kilomètres, donc qu'est-ce que j'achète, et pas de me dire je fais 5 km par jour, mais j'ai quand même envie d'avoir une Golf, alors je vais acheter une Golf. Ouais, alors on se trouve que là, le besoin d'anticiper davantage son projet, d'anticiper son projet, est plus présent que pour le véhicule thermique. Ça, c'est certain. Ça dépend aussi beaucoup de est-ce qu'on se dispose d'une solution de recharge au quotidien, que ce soit à domicile ou en entreprise, et de savoir aussi quel est le maillage sur les quelques trajets qu'on a effectués dans l'année pour partir en vacances l'été ou pour aller voir sa famille en province ou autre, en fonction de ces gros trajets. Donc il y a surtout ces deux considérations qui sont prises en compte lors de l'acquisition d'un véhicule électrique. Alors ça, la recharge, on en parle depuis longtemps, on a beaucoup parlé ici, notamment avec Julien. Vous sentez que les choses évoluent quand même, que c'est plus simple aujourd'hui de faire installer une wallbox chez soi ou de trouver la bonne carte pour faire les recharges, ou c'est toujours finalement là où il va presque falloir le plus accompagner les acheteurs quand ils veulent passer à la voiture électrique? Alors il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon parce qu'en itinérance, quand même, les réseaux de recharge rapide, alors
s'étoffe et avec des nombres de bornes qui sont de plus en plus importants, avec des maillages aussi qui sont de plus en plus aussi stratégiques. Donc ça, c'est intéressant. La contrepartie de cela, comme vous le dites, c'est qu'il faut parfois plusieurs cartes de recharge. Il n'y a pas toujours des terminaux de paiement qui sont présents sur ces bornes. Donc il faut avoir soit plusieurs cartes de recharge de l'opérateur en question, ou bien d'avoir l'application mobile, parce que l'opérateur vous envoyez vers son application mobile ou scanner un QR code. Après, il y a des techniques, comme par exemple, on propose notre propre carte de recharge unique qui est compatible avec plus de 200 000 bornes en Europe. Donc vous avez des facilités quand même après à l'usage pour comprendre l'intégralité de son projet, où sont les bornes de recharge. Après, on voit peut-être avec le succès, justement, on en parlait en introduction de l'hybride, qui a quand même une certaine crainte, et donc aujourd'hui c'est une technologie qui est séduisante, parce que les ventes d'hybrides rechargeables, d'hybrides non rechargeables, pardon, elles progressent. Donc par exemple en France, depuis le début de l'année, c'était une vente de véhicules sur 3, donc on voit que ça rattrape peu à peu l'essence. Et au niveau européen, la tendance elle est là aussi, avec des hybrides rechargeables qui baissent, même si donc l'électrique continue de progresser. L'hybride non rechargeable, ça semble être aujourd'hui une technologie quand même peut-être pas mal pour la transition. Mais vous, finalement, sur un client qui serait prêt à passer l'hybride rechargeable, pour vous, il est presque compatible voiture 100% électrique? Ouais, alors nous, les clients qui hésitent entre un véhicule 100% électrique et hybride rechargeable, en les interrogeant, en fait, on se rend compte qu'ils sont électrocompatibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller au 100% électrique. Ils ont besoin d'être rassurés. Les gens, quand ils veulent passer à l'électrique, par rapport à l'acquisition d'un thermique en se disant tiens, je ferme les yeux, j'achète une Volkswagen Golf, ils ont besoin quand même d'avoir cet aspect un peu réassurance et expertise. Et que du coup, la technologie d'hybride rechargeable, comme vous le dites, en fait, il faut absolument avoir une solution de recharge, puisque comme vous l'avez dit avant, s'ils ne sont pas rechargés, le véhicule pèse plus lourd et la personne va consommer plus et elle va mettre la faute sur le produit, alors qu'en fait, au final, ça dépend aussi de l'usage. Donc, il faut absolument avoir une solution de recharge quand on possède un véhicule hybride rechargeable et un véhicule 100% électrique. Mais au final, oui, on se rend compte qu'avec le maillage aussi très important qu'il y a en bande de recharge rapide, aujourd'hui, la frontière entre l'hybride rechargeable et l'électrique, elle reste quand même assez mince. Oublions pas quand même que la restriction de circulation dans les ZFE à partir de 2030, ça concerne aussi les hybrides rechargeables. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, parce qu'on voit justement la solution, j'aurai une voiture électrique donc je pourrais rentrer partout, alors qu'en fait finalement non, il faudra vraiment une vraie voiture à batterie ou peut-être à hydrogène, mais que l'hybride rechargeable ne fonctionnera pas à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette question-là, il faut aussi prendre en compte maintenant, en dehors de l'aspect véhicule, la partie financement qui reste aussi très important.